Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais faire sans filet. Enfin, quand je dis sans filet, ça veut dire en total impro puisque je ne l'ai pas du tout écrite auparavant et que je le fais entre guillemets vraiment sur un coup de tête cette vidéo. Et le sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est l'estime de soi puisque c'est un sujet qui me touche actuellement et que je suis en train de bosser. Et j'avais vraiment envie qu'on voit ensemble au travers de cette vidéo comment bosser l'estime de soi. Alors, si je te fais cette vidéo, c'est parce que je traverse une période assez paradoxale dans ma vie, puisqu'en fait, il y a un mois, je me suis séparé de ma copine avec qui j'étais depuis quasiment 4 ans, on vivait ensemble. En même temps, je me suis blessé à l'épaule, j'ai appris que j'allais devoir me faire opérer, donc arrêter le sport. En même temps, j'ai été opéré des dents de sagesse, et le tout sur une semaine. Donc tout ça s'est passé en une semaine. Donc ça a été compliqué à vivre émotionnellement, c'était pas forcément très simple, mais paradoxalement, je me suis rarement senti autant en paix. Et en fait, je crois que cette paix intérieure que je suis en train de trouver, quelque part je suis en train de toucher du doigt ce qu'est l'estime de soi. Parce qu'en fait, je me rends compte de plus en plus qu'on mélange un petit peu quand on parle d'estime de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, et on met ces deux trucs dans le même bateau, alors que je trouve que c'est deux choses complètement différentes. Pour te dire, moi, je considère que par exemple, je suis quelqu'un de plutôt confiant. Quand je dis confiant, ça ne veut pas dire que je suis arrogant, que je me crois au-dessus de tout le monde ou que je me crois capable de tout réaliser sans forcer, sans rien. C'est pas ça l'idée. Mais plutôt de me dire que en tout cas, je me dis que j'ai les capacités de réaliser plein de choses et de relever plein de défis. Donc ça, pour moi, c'est la confiance en soi. Et pour dire honnêtement, je considère que j'ai de la confiance et que si je devais me noter, je me noterais entre 7 et 8 sur 10. Mais paradoxalement, je me rends compte depuis des mois que j'ai très peu d'estime de moi. Et l'estime de moi, comment je la considère aujourd'hui? Je considère que dans l'estime, il y a 3 piliers. Il y a la confiance en soi, il y a l'image de soi et il y a l'amour de soi. L'image de soi, c'est la manière dont on se perçoit, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes, et l'amour de soi, pour moi, c'est la manière dont on a de se parler intérieurement et la façon dont on se donne de l'amour ou pas. Et je me rends compte en fait que depuis des années, des mois, en fait, j'avais gagné de la confiance par tout ce que j'ai pu accomplir, par les défis que j'ai relevés, mais que j'avais très peu bossé en fait l'image que j'avais de moi et l'amour que j'avais pour moi, enfin en tout cas l'amour que j'étais capable de me donner à moi-même. Et en fait, traverser cette période, puisque je me fais accompagner en coaching sur ces thématiques-là, puisque je considère que c'est pas parce que je suis coach que je peux pas me faire accompagner, je me suis rendu compte en traversant cette période que malgré le fait que ça soit dur émotionnellement de se séparer, que j'avais jamais été autant en paix avec moi-même. Et j'ai été en paix avec moi-même parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans les relations que j'avais pu avoir précédemment, mais c'était aussi dans les relations parfois donc dans le couple, mais ça pouvait être aussi dans un projet professionnel. Souvent, je m'en voulais ou j'étais pas forcément content de moi et j'avais pas cette paix intérieure parce que j'avais cette sensation de ne pas avoir tout fait pour que ça marche. Et alors que là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas tout bien fait, je suis pas parfait. Je ne considère pas que j'ai été parfait dans la relation, mais en tout cas, je considère vraiment que j'ai fait de mon mieux, que j'ai essayé d'avancer, que j'ai essayé de me faire aider pour que ça aille mieux dans le couple, dans la relation. Et fondamentalement, en tout cas, j'ai tout donné. Donc en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et par contre, ça l'a pas fait, ça peut arriver. Mais ce que je retiens vraiment au plus profond de moi, c'est que quand on est aligné avec soi, quand on a fait de notre mieux, quand on n'a pas triché dans la relation, quand vraiment on a fait en sorte que ça se passe du mieux possible, et bien derrière, même si ça ne se passe pas bien, certes on est triste, mais on tient une forme de paix intérieure. Et cette paix intérieure, en fait, franchement, pour moi, c'est ce qui vient toucher l'estime de soi, parce que quand on est en paix, on a une image de soi du coup qui est beaucoup plus positive, et surtout la manière dont on a de penser et de se parler intérieurement, c'est beaucoup plus calme. Et c'est vraiment le message que j'avais envie de donner au travers de cette vidéo, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui touchent du doigt la confiance en soi, qui essayent d'accomplir beaucoup de choses, comme moi je suis aussi beaucoup là-dedans,
mais qui ne prennent pas forcément le temps de regarder un petit peu la manière dont ils se perçoivent et la manière dont ils ont de se parler intérieurement, alors que je trouve que c'est quelque chose de ultra puissant. Et j'ai une deuxième anecdote à te donner au travers de cette vidéo, c'est que, tu vois, j'ai fait une course il y a 2 jours, une course à pied, un trail. C'est une discipline que j'ai commencé il y a 1 an, et là je suis arrivé dans les 10 premiers pourcents de la course. Donc je me suis classé dans les 50 premiers alors qu'on était 350, donc il y avait vraiment du niveau, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi qui ai toujours été dans l'aspect performance, dans le truc de la rigueur, le travail, etc., j'en avais oublié parfois la notion de plaisir dans tout ce que je faisais, dans les activités que j'avais, et ainsi de suite. Et ce que je me suis rendu compte à cette course, c'est que vraiment je suis parti. Déjà, je suis bien dans ma tête, comme je peux te le dire là. J'ai cette paix intérieure et je pars dans la course en me disant de toute façon, tu n'es même pas là pour performer, pour être devant quelqu'un en particulier. Tu es juste là pour faire ton mieux et pour kiffer le moment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis même mis à ressentir ça pendant la course. Et du coup, j'ai fait une performance que j'aurais jamais cru capable de faire. Mais parce que en fait, j'avais cette sensation au fond de moi que j'étais profondément aligné, que j'étais bien dans le moment et que je prenais un plaisir immense malgré le fait que c'était dur sur le moment sportivement, mais que vraiment j'étais aligné avec ce que je faisais et que j'étais en paix. Donc voilà, c'est vraiment le message de cette vidéo qui est un peu tourné freestyle entre guillemets, sans écriture. Mais voilà, j'avais vraiment envie de te donner ce message que tu peux être confiant, tu peux accomplir plein de choses. Et d'ailleurs, c'est le message de beaucoup de mes vidéos, passer à l'action, sortir de sa zone de confort, mais qu'il ne faut pas oublier sur le chemin d'apprendre à se regarder d'une manière beaucoup plus positive et d'une manière beaucoup plus douce, et d'apprendre surtout à se parler d'une façon bienveillante et empathique vis-à-vis de nous-mêmes, comme on pourrait le faire avec son meilleur ami, comme on pourrait le faire peut-être avec son frère, sa sœur, ou ses parents, ou son conjoint parfois, ne pas oublier de le faire avec soi-même. Donc voilà, c'était vraiment le message de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, c'est un sujet qui me touche vraiment actuellement, et n'hésite pas à le partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un dans ton entourage. Bye bye.